Question numéro 1. On a remarqué en voyageant, en rencontrant des gens, qu'une des questions qui revient le plus fréquemment, si Dieu existe, pourquoi est-ce que ça va si mal dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres, de famines, de pauvreté? Pourquoi si Dieu existe, il ne fait rien pour ça? On a entendu dire que Dieu est un Dieu d'amour, s'il est tout-puissant, s'il existe, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien contre ça? Ça peut sembler être une question qui est justifiable dans le naturel. Pourtant, les réponses à cette question-là ne sont pas si compliquées quand on connaît Dieu et on connaît sa parole. Dieu, ce n'est pas un Dieu de mystère, c'est un Dieu qui est près de nous, c'est un Dieu qui veut se révéler à nous, il veut qu'on comprenne. Souvent, l'image de Dieu qu'on a, c'est comme un vieux monsieur avec une longue barbe qui vit loin en arrière des nuages avec un bâton, puis il attend qu'on fasse une erreur pour nous taper sa tête. Mais c'est pas du tout ça. La Bible nous dit que Dieu est près de ceux qui l'invoquent, il est tout près de nous. Il désire que tout le monde le trouve. Puis souvent, les questions qu'on a qui demeurent sans réponse bloquent les gens de la présence de Dieu, puis les empêchent de connaître Dieu. Et puis, on veut prendre le temps de répondre à cette question-là, premièrement, aujourd'hui. La réponse n'est pas très compliquée, puis je vais simplement vous répondre par une autre question dans le naturel. Si je vous disais, si les dentistes existent vraiment, pourquoi est-ce qu'il y a plein de monde qui ont des caries? Ou encore, si les garagistes existent vraiment, pourquoi est-ce qu'il y a plein de voitures brisées sur la planète? Ben, je pense que vous savez déjà la réponse à ces questions-là dans le naturel. On sait très bien que si quelqu'un a une carie, c'est pas vraiment de la faute du dentiste. La faute revient sur la personne elle-même. Le dentiste, c'est pas le problème dans l'équation, c'est la solution. Si les gens ont des caries, c'est parce qu'ils n'écoutent pas les conseils du dentiste, ils n'écoutent pas ses recommandations, puis ils ne vont pas voir le dentiste pour qu'il se fasse soigner. Pareil pour le garagiste, si ton véhicule est brisé, ce n'est pas de la faute du garagiste. Le garagiste, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Si tu suivrais ses recommandations, tu ferais ses entretiens, et tu prendrais soin du véhicule, il ne serait pas brisé. Donc c'est la même chose avec Dieu. Dieu n'est jamais le problème, il est la solution. Si ça va si mal dans le monde, s'il y a des guerres, s'il y a des famines, s'il y a de la méchanceté, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Jésus nous dit dans la parole de Dieu, dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Aujourd'hui, les gens veulent prendre leur propre chemin, ils veulent vivre leur propre vie, puis ils veulent créer leur propre vérité. Donc, quand ça va mal, il ne faut pas se surprendre que ça aille mal. Si ça va mal, il y a une seule personne à blâmer, c'est pas Dieu, c'est vous et c'est moi. Si Jésus est le chemin, puis on décide de le rejeter pour prendre notre propre chemin, c'est sûr et certain que tôt ou tard, on va faire fausse route. Si Jésus est la vérité, puis on décide de le rejeter pour créer notre propre vérité, c'est sûr que tôt ou tard, en vivant dans le mensonge, il va y avoir des problèmes qui vont se produire. Si Jésus est la vie, puis qu'on décide de le rejeter pour vivre notre propre vie, c'est sûr que tôt ou tard, il va y avoir des dommages qui vont se produire. Donc la raison pourquoi ça va si mal dans le monde, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est parce que les gens ont décidé de mettre Dieu dehors et puis de vivre leur vie à leur façon. Ils ont décidé de se créer leur propre Dieu sur demande, un peu comme on choisit nos chaînes télé sur demande. On prend ce qu'on apprécie dans chaque religion, puis ce qui nous dérange, on le rejette, donc on se fait un Dieu à notre image. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Les gens vont souvent avoir ce concept-là que Dieu est en contrôle de tout. Donc forcément, tout ce qui se passe sur la planète, c'est Dieu qui est d'accord que ça se passe comme ça, puis il regarde la planète les bras croisés, mais en fait, non, pas du tout. Si on regarde à la lumière de la parole de Dieu, si on regarde au début, on a un modèle de ce à quoi ça ressemblait dans le livre de la Genèse quand Dieu était en contrôle. Et puis ça ne se produisait pas du tout comme le monde se déroule en ce moment. Quand Dieu est en contrôle, tout allait bien. Si vous regardez dans les premières pages de votre Bible, même si vous êtes totalement incroyant, rentrez Genèse sur Google puis commencez à lire. Ou si vous avez une Bible qui est poussiéreuse à la maison, dépoussiérez-la, ouvrez les premières pages. Et puis dès le livre de la Genèse, à toutes les choses que Dieu a créées, la Bible nous dit que Dieu vit que c'était bon. Quand Dieu est en contrôle, tout allait bien. La femme ne devait pas souffrir pour donner naissance. L'homme ne devait pas travailler à la sueur de son front pour que le sol porte son fruit. Dieu s'en chargeait naturellement. La nature était parfaite. Il n'y avait pas de férocité entre les animaux, ils ne se dévoraient pas entre eux autres, il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de crainte, il n'y avait rien de tout ça quand Dieu est en contrôle. Le problème, c'est qu'on découvre dès la Genèse que Dieu a placé l'être humain ici sur sa création comme l'apogée de sa création. La chose la plus merveilleuse que Dieu a créée, c'est l'être humain. Et il l'a placé ici sur terre, sur sa création. Et la Bible nous dit que l'homme au départ était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu l'a choisi pour dominer sur sa création, puisqu'il pouvait le faire sans crainte, comme l'homme était à son image et à sa ressemblance.
à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme pensait comme Dieu, parlait comme Dieu, agissait comme Dieu parce qu'il était uni à Dieu. Mais il est arrivé un petit problème en cours de route, malheureusement, ce qu'on appelle le péché aujourd'hui. L'homme a été séduit, il a péché, il a désobéi à Dieu et son péché a mis une séparation entre lui et Dieu. Donc dès ce moment-là, l'homme est devenu un être déchu, une création de Dieu encore, mais qui n'avait plus l'Esprit de Dieu en lui. Et dès le moment où l'homme a chuté et est devenu un être déchu, séparé de Dieu, mais tout ce sur quoi l'homme avait autorité à ce moment-là a été déchu aussi, incluant la nature, incluant les animaux, incluant tout. Il y a une malédiction qui a frappé le monde entier, incluant l'homme, parce que Dieu est la vie. Donc, dès qu'on met une séparation entre nous et Dieu, c'est pas la vie qui est là, c'est la mort. Donc, tout a commencé à mourir tranquillement. L'homme qui, au départ, avait été créé pour vivre éternellement, a commencé à avoir une espérance de vie qui a rapetissé de plus en plus. La nature qui devait s'épanouir d'elle-même a commencé à mourir aussi. Même chose pour les animaux. Ça, c'est le résultat d'un monde déchu. On lit quelque chose qui est assez extraordinaire dans Psaume 115, verset 16. Ça nous dit ici, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Donc, les cieux appartiennent à l'Éternel. Mais Dieu, bien qu'il est le créateur de cette terre, il l'a donné en héritage à l'homme. Donc, si ça va mal sur terre, c'est pas Dieu qu'il faut blâmer. C'est l'homme qui est censé s'occuper de la terre. Tant que l'homme était à l'image de Dieu et que l'Esprit de Dieu était dans l'homme, tout allait bien. Mais malheureusement, dès le moment où Dieu s'est retiré de l'homme à cause de son péché, ça a commencé à faire ce qu'on voit aujourd'hui. S'il y a des famines aujourd'hui dans le monde, c'est parce que les hommes sont avares puis il y a de l'abus, parce qu'il ne devrait pas y avoir de famine dans le monde. Il y a de la nourriture suffisamment pour tout le monde. S'il y a des guerres aujourd'hui dans le monde, c'est à cause que l'homme a un cœur méchant et puis il veut dominer sur ses frères et ses sœurs. S'il y a des problèmes aujourd'hui dans le monde, de la méchanceté, toutes sortes de choses que les gens rejettent le blâme sur Dieu, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est de la faute de l'homme qui a un cœur pervers et méchant et ne sait pas comment prendre soin de cette planète-ci, parce qu'il n'a jamais été conçu pour le faire dans ses propres capacités. Les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre a été donnée à l'homme. Comment est-ce que les choses peuvent s'arranger sur terre? C'est quand Dieu reprend le contrôle ici sur terre. Et si on regarde dans un autre passage, on apprend quelque chose que Jésus nous a dit qui est assez intéressant, que beaucoup de gens, même croyants, négligent ou n'ont pas saisi. C'est Jésus, une fois que son sacrifice a été accompli, qui est allé à la croix, qui est mort et qui est ressuscité, il a apparu à ses disciples et juste avant de remonter au ciel, il leur a dit quelque chose de vraiment extraordinaire, qui est une belle révélation pour nous aujourd'hui. En Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il va continuer au verset 19 en disant, « Maintenant, allez et faites de toutes les nations des disciples. » C'est-à-dire qu'on vient de lire tout à l'heure que les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Et c'est tout à fait vrai. Mais depuis que Jésus est ressuscité, il a récupéré la domination. Jésus, quand il est mort à la croix, puisqu'il était le sacrifice parfait, il a vaincu la mort, il a vaincu la puissance des ténèbres. Donc, en ressuscitant, il a dit à ses disciples, « Maintenant, tout pouvoir m'a été donné, non seulement dans le ciel, mais ici sur terre. » Et ensuite, il va leur dire, « Allez et faites de toutes les nations des disciples avec ce pouvoir et cette autorité-là que Jésus avait maintenant. » Et si vous le savez, si vous êtes croyant, si vous ne le savez pas, Jésus, après leur avoir dit ça, il est remonté au ciel. Donc, si tout pouvoir a été donné autant dans le ciel que sur la terre, la seule façon que Dieu peut reprendre le contrôle de ce qui se passe ici sur terre maintenant, c'est à travers les disciples de Jésus qui ont reçu son esprit. Puisque Jésus n'est plus présent physiquement ici sur terre maintenant, mais la Bible nous dit qu'il vient vivre à travers le miracle de la nouvelle naissance dans chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Jésus qui a reçu son esprit. Donc, la meilleure façon d'arranger les choses qui se produisent mal ici sur terre en ce moment, c'est que quelqu'un naisse de nouveau, reçoive l'Esprit de Dieu, et à ce moment-là, à travers sa bouche, ses pieds, ses mains, Dieu peut reprendre le contrôle de ce qui se passe ici sur terre, puis réparer les dommages que Satan a fait sur cette planète. Beaucoup de gens ne raisonnent pas avec cette perspective-là, puis aiment bien remettre le blâme sur Dieu, mais si ça va mal sur cette planète Terre-ci sur laquelle on vit, c'est pas de la faute de Dieu. Puis Dieu n'est pas en contrôle de tout ce qui se passe. Dieu est en charge ultimement. On sait naturellement qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Dieu ne viole pas les limites qu'il a établies. C'est un Dieu de justice, puis c'est un Dieu qui est droit et ordonné dans ce qu'il fait. Si la terre a été donnée à l'homme, dès le moment où l'homme est devenu déchu, les choses ont commencé à fonctionner d'une manière tout à fait déréglée. Et si vous regardez le monde dans lequel on vit, vous savez de quoi je parle.
On aura beau se mettre la tête dans le sable, les choses ne fonctionnent pas bien, puis ça ne va pas en s'améliorant. Donc Jésus savait ça, et après sa résurrection, il leur a dit, maintenant que tout pouvoir m'a été donné ici sur cette terre, je vous le donne en venant vivre en moi par mon esprit, et puis maintenant vous allez pouvoir restaurer les choses. Donc tout ce qui n'est pas de Dieu. Jésus était la volonté parfaite de Dieu. Donc tout ce qu'on voit dans la vie de Jésus, c'était ce que Dieu désirait. Jésus a passé son ministère terrestre ici sur terre pendant plus ou moins 3 ans et demi, à guérir les malades pour démontrer que la maladie, ça ne vient pas de Dieu. Sinon, ça s'appellerait la bien-ladie. Si c'est la maladie, ça ne vient pas de Dieu. Jésus libérait les gens qui étaient oppressés par des mauvais esprits, bien que les gens ne veulent plus croire là-dedans aujourd'hui parce que ça les dérange ou ils pensent que c'est de la science-fiction, c'est quand même dans la Bible et puis c'est quand même la réalité parce que même si on est en 2020, il y a des choses qui ne changent pas. 2020 ou non, vous mangez encore, je mange encore. On boit encore, on va encore à la salle de bain, on respire encore parce qu'il y a des choses qui ne changeront jamais. Les hommes changent, les modes changent, la technologie change, la culture change, mais Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Dieu nous dit que le ciel et la terre peuvent passer, mais sa parole, elle ne passera pas. Elle ne change pas, elle est parfaite, elle est établie. Donc, si on veut des renseignements, au lieu de se renseigner par les opinions de l'un ou de l'autre, parce que la télévision, la radio va nous dire, il faudrait peut-être accorder un petit peu de temps, surtout dans ce moment de confinement-là, pour donner du temps à Dieu pour nous parler. Parce que Dieu est très intéressé de répondre à nos questions. Souvent, les gens demeurent avec des questions sans réponse, puis ça embrouille un peu leur relation avec Dieu, et puis ça fait que leur relation est totalement absente naturellement. Quand tu connais la vérité, ben, tu ne tombes pas pour le mensonge. Ce que Dieu veut, c'est qu'on connaisse la vérité. Il veut se révéler à nous. Tous les questionnements qu'il y a, Dieu a des réponses à nous donner. Donc, à la question qui est probablement la plus populaire chez les incroyants, ou du moins les gens ici dans notre nation au Québec, si Dieu existe, pourquoi est-ce que le monde est dans un si pitoyable état? La réponse, c'est pas de la faute de Dieu si le monde est comme ça. C'est de la faute de l'homme pécheur qui dirige mal ce monde-là. C'est pour ça que Jésus appelle tout le monde à la repentance pour qu'on soit sauvé de nos péchés, qu'il puisse commencer à réparer les pots cassés sur cette planète-ci. Salut, on espère que tu as apprécié le clip que tu viens de voir. Si c'est le cas, tu peux t'abonner sur la chaîne. On va partager plusieurs autres vidéos qui vont suivre, comme celui-ci, où est-ce que tu vas pouvoir recevoir réponse à ces questions-là, que tu vas pouvoir partager autour de toi. Si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche.